nous sommes réunis au début de ce tribune pascal pour célébrer les événements de notre salut. La veille de sa passion, le Seigneur Jésus a accompli 2 gestes qui depuis lors habitent la mémoire de l'Église. Le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. 2 gestes inséparables, l'un et l'autre accompagnés de paroles qui en expriment l'intention. L'un et l'autre provenant de la même source, l'amour qui bat et sauve au cœur du monde. La liturgie d'aujourd'hui est donc centrée essentiellement sur 2 tables. La table de l'Eucharistie et la table du lavement des pieds. Dans la deuxième lecture, pour garder vivante la mémoire de Jésus, nous conjuguons le pain et la coupe. Paul, s'adressant aux Corinthiens, parle d'Eucharistie. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Paul nous transmet ce qu'il a lui-même reçu du Seigneur, c'est-à-dire l'institution de la Sainte Seine comme la nouvelle alliance et comme mémorial de sa mort. La célébration de la mort de Jésus s'accomplit donc par un rite sacramentel d'offrande du corps et du sang de Jésus qui exprime la totalité du don. Le Christ se donne tout entier. Nous nous associons à ce sacrifice comme victimes parce que nous y portons nos souffrances et nos sacrifices pour les unir aux souffrances de Jésus. L'Eucharistie est la relation qui se fait sacrement. Le Christ se livre et après avoir vaincu la mort donne une vie nouvelle. Dans le pain eucharistique est inauguré le début d'une présence nouvelle du Christ parmi nous. Et aujourd'hui, la parole invite l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, à retrouver une unité dans l'Eucharistie, centre de la vie, de l'espérance, de l'engagement de l'Église elle-même. Elle porte dans son ADN cet appel à être Eucharistie, à faire don gratuit d'elle-même. Là où Matthieu, Marc, Luc et Paul parlent du récit de l'institution de l'Eucharistie, l'évangéliste Jean rapporte le geste du lavement des pieds. La finale de notre évangile termine en ces termes. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ce verset interprète les paroles de l'institution de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. L'épisode du lavement des pieds s'insère dans le contexte de la dernière scène. Jésus ne lave les pieds ni avant ni après, mais pendant le repas. Ce n'est donc pas un rite de purification pour le repas. En effet, dans la société juive palestinienne, ce sont des esclaves païens qui lavent les pieds de leurs maîtres juifs. Les femmes ceux de leur mari, les enfants ceux de leur père. Ici,
c'est Jésus le Seigneur qui le réalise. Jésus accomplit un geste qui surprend. Il a entre ses mains nos pieds. Les pieds représentent le chemin de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Jésus, en lavant les pieds, met sa vie à la disposition de ses frères, les aimant jusqu'au bout. Les deux mains du Christ accomplissent précisément leur tâche qui consiste à essuyer les pieds des disciples avec le linge noué sur la hanche. Il est debout, incliné comme le serviteur qu'il veut être à ce moment-là. L'important n'est pas de laver les pieds, mais de servir ses disciples et de briser en eux cette âme vaine et orgueilleuse qui n'a pas encore cédé. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus se remet à table, nous dit l'évangéliste. Avec une grande sensibilité pédagogique, Jésus pose la question aux disciples du sens de l'action qu'il accomplit. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Plus qu'une simple demande, Jésus nous donne ici un code de vie typique du disciple, consacré au service de ses frères et sœurs. Comme si Jésus disait, dorénavant, vous devez agir ainsi envers vos frères et sœurs. Dorénavant, vous devez vous comporter non pas en maître, mais plutôt en de simples serviteurs. En mettant en pratique l'exemple que Jésus nous a laissé, nous serons alors proclamés bienheureux. À travers le lavement des pieds, le Seigneur se révèle en mettant en crise la conception que nous avons de lui et de nous. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont exprimé le geste du lavement des pieds par les mots sacramentum et exemplum. Sacramentum signifie dans ce contexte non pas l'un des 7 sacrements, mais le mystère du Christ dans son ensemble, de l'incarnation jusqu'à la croix et à la résurrection. Exemplum. Le geste de Jésus est un exemple. Ici, exemple n'a pas la signification de modèle, mais signifie faire voir, enseigner en faisant. Comme Jésus, nous sommes exhortés à présenter au monde le vrai visage de Dieu. Il est amour et service. Il veut que nous renoncions au pouvoir et à la domination. Que nous enseigne ce geste qui nous rattrape? Quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, Jésus révèle son identité. Il n'est pas un maître, mais un serviteur. La qualité la plus profonde de l'amour est l'humilité d'être au service de l'autre. Si nous sommes humbles, nous agirons comme Jésus. Très souvent, nous n'acceptons pas que Dieu renverse nos fausses convictions. Nous sommes toujours réfractaires. La nouveauté nous fait toujours peur. Volontairement, nous nous fermons à la grâce de Dieu
et nous nous séparons de lui. Quelle valeur a le lavement des pieds? Ce geste a une triple valeur. Une valeur prophétique, trinitaire et ecclésiale. Le lavement des pieds est un signe prophétique, c'est-à-dire un exemple d'amour et de service. La proximité de Jésus doit se traduire par l'imitation de son amour. Le lavement des pieds est un geste trinitaire. Tout le mystère trinitaire nous enveloppe dans ce geste. Le Père est la source de l'amour, le Fils est celui qui sert par amour et l'Esprit Saint révèle ces deux personnes, le Père et le Fils, qui, dans l'unité avec l'Esprit Saint, manifestent un amour passionné pour tout homme. Enfin, le lavement des pieds est un geste ecclésial. Un geste qui révèle à la communauté chrétienne le vrai sens de son existence, qui est la disponibilité envers les frères et l'Église. Je vous ai donné un exemple afin que, comme j'ai fait, vous fassiez vous aussi, dit Jésus. Cet exemple d'action que le Seigneur a offert aux disciples doit guider la pratique de la vie communautaire. Nos relations humaines doivent avoir la marque de la relation la plus haute, celle du service de Dieu. La communauté ecclésiale se trouve ainsi dans un état de diaconie permanente. Nous aussi, si nous voulons devenir comme Jésus, nous devons laver les pieds les uns les autres. L'humilité d'un Dieu qui lave les pieds de l'homme est le fondement d'une existence nouvelle. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe apprendre. Il nous faut apprendre toujours à nouveau que la grandeur de Dieu est différente de notre idée de grandeur. La grandeur de Dieu consiste précisément en une kénose, en une descente dans l'humilité du service, dans l'amour radical, jusqu'au dénuement total. Bonne fête à tous les prêtres, bonne fête à tous les chrétiens, que le Seigneur nous illumine.